Monseigneur le vicaire général Mathieu Fabrice Evra Bondogo, très chers collaborateurs, prêtres œuvrant dans l'archidiocèse de Bangui, très chers religieux, religieuses, ouvriers apostoliques, très chers fidèles du Christ, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, la paix du Christ, Amen. Chrétiens de l'archidiocèse de Bangui, l'année précédente, nous avons échangé sur la pandémie du coronavirus et de la maladie en général. Cette pandémie n'est pas encore vaincue. Certes, des progrès ont été faits pour cerner ce virus afin de l'éliminer. Cependant, des pays continuent de subir sa virulence. Dieu continue de nous protéger de cette contamination de masse. Cela ne doit pas nous faire baisser la garde. Continuer à observer les recommandations des spécialistes de la santé publique. Chacun doit prendre sa responsabilité pour se protéger et protéger les autres. La commission hygiène s'efforce pendant ce temps de la rentrée pastorale de nous faciliter le lavage des mains et autres mesures de protection. Pour cette nouvelle année pastorale, unique en son genre, initiée par Sa Sainteté le Pape François depuis le 10 octobre 2021 à Rome pour toute l'Église catholique, nous, Église Famille de Dieu en Centrafrique, emboîtons ses pas aujourd'hui. De fait, Sa Sainteté le Pape François a décrété un synode pour les évêques sur l'Église pour le mois d'octobre 2023, l'intitulé est, je cite, « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». Le mot principal à comprendre est synode. Synode signifie tout simplement marcher ensemble, parcours vécu. Le synode des évêques est le rassemblement d'un nombre important d'évêques autour du pape pour débattre des thèmes particuliers. Le synode a été institué par le pape Paul VI le 28 octobre 1965. Cet organe est la concrétisation du souhait du Concile Vatican II qui a donné vigueur aux notions de collège épiscopal et du gouvernement collégial. L'auteur principal de tout synode s'appelle l'Esprit Saint qui unit l'Église. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Tous les jours, nous vivons dans un corps. Nous expérimentons sa complexité plus ou moins consciencieusement. Une église synodale est une assemblée de ceux et celles qui marchent ensemble. Elle est le chemin que Dieu attend de l'église du 3e millénaire. En effet, l'église vit de par le monde et prend en compte les souhaits, les peurs, les souffrances, les joies et les angoisses des hommes. Voilà pourquoi elle est experte en humanité. En ce qui concerne ce synode ordinaire, annoncé pour octobre 2023, le pape François souhaite fortement que la parole soit donnée à tous, fidèles, catholiques, adeptes d'autres confessions religieuses, les marginaux, les exclus, les minorités et même les non-croyants. Le maître mot est écouter. Pour cette exigence, les assises de notre assemblée diocésaine vont revêtir un caractère particulier. Les intervenants ne présenteront pas leur exposé sous forme de questions-réponses,
Ils nous partageront leur expérience humaine et spirituelle. Voilà pourquoi, fidèle aux recommandations écrites dans le document, je préfère que les différentes réactions soient des témoignages et non des réponses aux questions. J'invite à libérer la parole sous la mouvance de l'Esprit Saint et dans le respect et la crainte de Dieu. Écouter est un exercice difficile, mais il faut y arriver. C'est un moyen important pour favoriser la cohésion, la fraternité et anéantir les barrières de l'indifférence. Écoutez, parce que tous les hommes sont semblables. Chacun a besoin de l'autre pour s'épanouir. Très chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, j'ai déjà initié des rencontres et des échanges en amont avec des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Bangui, prêtres, religieux, religieuses, des membres de divers bureaux diocésains, des mouvements d'action catholique, des pasteurs protestants et des imams. L'interrogation fondamentale qui nous guide est de savoir comment cette marche ensemble se réalise aujourd'hui chez nous. Quel pas l'Esprit nous invite à accomplir pour grandir dans notre marche ensemble? Cette interrogation exige une réponse concrète. Elle nous pousse à méditer profondément toute expérience. Après relecture de toutes ces expériences, chacun doit se poser des questions. Quelle joie éprouvons-nous d'être ensemble? Quelles difficultés rencontrons-nous dans la marche ensemble? Quelles blessures ces marches ensemble font émerger? Quelle intuition ces marches ensemble suscitent en nous? Pour atteindre ce but, l'exercice humain seul ne suffirait pas. Il nous faut la dimension spirituelle, se mettre aussi à l'écoute de l'Esprit Saint. Car, et je cite, « Lui, l'Esprit de vérité, vous introduira dans la vérité tout entière. » Jean chapitre 16, verset 13. Afin de recueillir les fruits de la présence de l'Esprit Saint dans ce cheminement synodal, chacun doit se poser ces questions. Comment est-ce que chacun entend la voix de l'Esprit Saint de par ses expériences? Qu'est-ce que l'Esprit est en train de nous demander aujourd'hui de faire? Quels sont les points importants à confirmer, les changements à envisager, de nouveaux pas à franchir? Où percevons-nous le consensus? Quelle perspective s'offre à nous pour une église synodale? Vous avez reçu le document qui accompagne ce synode, cette marche ensemble, document fondamental pour nous assurer des pistes de réflexion. J'attends vos témoignages afin de procéder à son acheminement vers la conférence épiscopale centrafricaine et vers Rome. Soyez convaincus que personne n'a le monopole de l'Esprit Saint. Il souffle là où il veut. Il habite en chacun de nous. Recourons-nous à son aide infaillible pour vivre le chemin indiqué par le Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, l'Esprit Saint a visité la maison de Corneille, un païen. Il a enclenché le processus de la double conversion, celle de Corneille et celle de Pierre. Dieu a envoyé ce dernier chez ceux que les hommes avaient considérés comme des exclus du royaume de Dieu. Désormais, l'apôtre Paul affirmera: pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Nous sommes tous des frères. Pour mener à bien cette expérience de synodalité, une série de 10 pôles thématiques a été proposée. Durant ces 4 jours, frères et sœurs, qui viendront nous partager leur expérience afin de nous aider sur des pistes de réflexion et de partage. Il y aura 6 thèmes, à savoir prendre la parole et célébrer, présenté par M. l'abbé Arnaud Fagba, les compagnons,
du voyage et dialoguer dans l'Église et dans la société, présenté par M. l'abbé Gad Walter Massangué. Co-responsable dans la mission, présenté par la révérende sœur Lucie Bombi. Écouter et discerner et décider, présenté par le Père Patrick. Autorité et participation, présentée par M. l'abbé Mathieu Fabrice Eva Bondobo. Nous aurons aussi à écouter l'expérience de nos frères protestants, qui sera présentée par le révérend pasteur Aimé Nicolas Singa Gbazia. Autre thème qui rassemble en ce qui est déjà vu et expérimenté est, avec les autres confessions religieuses, se former à la synodalité. Présenté par M. l'abbé Christian Angaga. Là aussi, nous aurons l'apport de nos frères de la communauté islamique, de la part de l'imam Mahamadou Moussa Amadou. Mes chers bien-aimés, je souhaite que chacun soit un acteur vivant pendant ce temps crucial pour nous tous. Après un an, le Seigneur nous rassemble pour vivre la fraternité, sentir la présence de l'autre qui est proche, mais physiquement éloigné pour des causes de charge pastorale. Concentrez-vous, considérez cette opportunité comme une occasion offerte par l'Esprit Saint à son Église. Avec Marie, demeurons dans la prière pour recevoir les forces nécessaires à venir pour témoigner du Christ. Je vous remercie.